Ok, bonjour, bienvenue à l'église de maison. L'église de maison, aujourd'hui, on va faire une étude importante sur la naissance de Jésus, la date exacte. C'est important parce que le message de la fin du monde, le livre d'Apocalypse, nous dit qu'il y a un message de 10 300 jours qui nous donne la date exacte du début de la dernière église de Dieu, qui donne le message pour la fin du monde, et que quiconque acceptera ou n'acceptera pas ce message fait une différence entre la vie éternelle et la mort éternelle. Donc la plupart des gens ils disent que Jésus est né dans l'an 0. L'an 0, ça ferait en sorte que Jésus, le message des 3 anges et des 10 300 jours ne serait pas vrai. Parce que Jésus serait mort en 33. Jésus serait né en 0. Aurait vécu 33 ans. Et donc il serait mort en 33. Ça veut dire que si le message des 3 anges aurait commencé en 457 avant Jésus-Christ, 537, et ça terminerait en 27 le baptême de Jésus, le baptême aurait été en 30 au lieu de 27. C'est pour ça quelle est la vérité. Parce que si Jésus est né dans l'an 0, tout le message de la fin du monde, des messages des 3 anges, est détruit. Parce que Jésus, ça voudrait qu'il y aurait 3 ans de décalage. Donc je vais vous expliquer avec une feuille, ce sera plus facile. Parce que est-ce qu'on peut comprendre ta parole aujourd'hui, qu'on mette en pratique au nom de Jésus. Amen. Quand est-ce que Jésus est né? Quelle année Jésus est né? En quelle année Jésus a été baptisé? En quelle année Jésus est mort sur la croix? C'est important. Parce que l'Ancien Testament nous dit, l'ange Gabriel, il vient directement du ciel au prophète Daniel. On sait très bien que les 2 livres les plus importants à lire maintenant, c'est le livre de Daniel. Il faut apprendre les prophéties de Daniel à fond. Le livre d'Apocalypse, nous devons apprendre ces 2 livres correctement parce que c'est le message d'aujourd'hui, le message du temps présent, le message actuel. Et dans ces 2 livres, dans le livre de Daniel, une prophétie très importante, il y a beaucoup de prophéties importantes. Daniel 2, ça nous parle de l'image de Nabuchodonosor, toute la fin du monde. Daniel 7, ça nous parle de cette même image et de Rome sort l'Antichrist, qui va changer le sabbat, qui va changer le dimanche, qui va persécuter 1260 ans, etc. Mais on a Daniel 8, 14 qui nous dit, Gabriel il dit, tu prends la reconstruction de Jérusalem en 1557, tu ajoutes 2300 ans, tu arrives à la purification du sanctuaire. L'Apocalypse te dit, Apocalypse 14, qu'à ce moment-là, juste après, Dieu envoie un peuple, un message à un groupe pour dire que la fin du monde arrive. Pour un test présent, le test présent de ce jour-là. Et toutes les églises autour qui vont accepteront et iront vers le paradis, et tous les autres ne seront rejetés. À ce moment-là, toutes les églises méthodistes, pentecôtistes ont rejeté ce message. Elles sont devenues Babylone, nous dit Apocalypse 14, verset 7, 8, je crois. Et donc on va commencer ce message. Gabriel, il dit 2300 jours et matin, le sanctuaire sera purifié. Donc 2300 jours et matin, on a 2300. Si vous, en tant que personne, vous ne pouvez pas faire ce diagramme ici, vous n'avez pas compris cette prophétie. C'est beaucoup de gens qui disent, oui, je comprends la 2300 jours, j'ai compris. Vous avez compris? Voici un stylo, une feuille de papier, et voilà. Montrez-moi. Vous ne savez pas faire ça? Parce qu'il y a beaucoup d'adventistes qui ne savent pas du tout comment écrire. Donc vous savez pas expliquer cette prophétie par un papier comme ça, donc vous ne comprenez pas le sanctuaire. Vous ne comprenez pas. Déjà, moi je comprends, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas du tout. C'est un sujet extrêmement compliqué et profond. Moi je connais la base encore de ça seulement. Voilà. Gabriel il dit 2300 ans, jour et matin, le sanctuaire il est purifié. Donc, et Gabriel il dit dans le chapitre 9, Daniel, donc on va dans Daniel chapitre 9, depuis la reconstruction de Jérusalem jusqu'à Messie le Prince, il y a 69 semaines. Daniel chapitre 9. Daniel, quel chapitre on va? On va dans Daniel chapitre 9. On va dans quel verset? Daniel chapitre 9, et on va au verset Daniel 9, verset 25. Depuis le moment où la parole a été annoncée, que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin, le conducteur, Jésus, il est 7 semaines, 69 semaines, 69 semaines. Donc 69 semaines. 69 semaines de Jérusalem. Vous allez sur l'internet, vous voyez qu'il y a 4 décrets qui ont été donnés. Il y a Artaxerxès, il y a Xerxès, il y a Cyrus,
Plusieurs décrets. Mais le décret qui a fait en sorte que les Juifs prennent de part de Babylone, retournent à Jérusalem pour reconstruire, c'était en 457. Vous vérifiez sur Wikipédia, tous les historiens de l'époque. 69 semaines. « 457, Jérusalem est reconstruite. Jérusalem reconstruite. En 457, Jérusalem est reconstruite. Gabriel il dit, tu pars de ce jour-là, tu as juste 69 semaines fois 7 jours et tu arrives à Messie loin, ça veut dire loin, il est baptisé. Donc on fait 69 fois 7, ça fait combien? 7 fois 9, 63. 7 fois 6, 42. On ajoute tout ça, on arrive à combien? 483 ans. 483 ans. Donc on fait 457 avant Jésus-Christ plus 483. Vous arrivez à combien? On va faire le calcul. 457, 483. 457. Ça fait combien? Ça fait 457, 453. Ici on a 7 moins 3 égale 6, n'est-ce pas? Après, on a 5 côté du 8. Après, on a 1. On met 1 ici avec 5. Au côté du 8, ça fait 6. 6 moins 2, ça fait combien? Ça fait 2. 4 moins 4, ça fait combien? Ça fait 0, ça fait 26. On sait que l'an 0 n'a jamais existé. Il n'y a pas eu d'an 0. Donc 26, on ajoute plus 1. On arrive à 27. Donc Jérusalem est reconstruite. De la reconstruction de Jérusalem, 1957, Gabriel Lévy, tu prends 69 semaines. 69 semaines, loin. Jésus va être loin, il va être baptisé. Donc 69 semaines fois 7, ça fait 483. 483 moins 457, la reconstruction de Jérusalem, on a vu que c'est combien? 27. 27, ça veut dire que Jésus est baptisé en 27. Mais Jésus, il est mort à 33 ans. Jésus il est mort à 33 ans, mais comment on peut mettre 27? Jésus est mort à 33 ans, on peut comment mettre 27 ici? On va voir ça maintenant. C'est-à-dire qu'il y a 3 preuves qui nous donnent comme quoi Jésus n'est pas né dans l'an 0. Jésus n'est pas né dans l'an 0. Dans Matthieu 2, 19 et 20, il y a écrit: quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à ta vie, deux petits enfants sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Donc, quand l'empereur là-bas en Israël, il voulait tuer tous les enfants, Dieu l'a dit à Joseph: prends Jésus, mais amène-le en Égypte. Après, Hérode est mort. Hérode est mort quand? En 3 ou 4 avant Jésus-Christ. Hérode est mort en 3, BC 3 ou BC 4 avant Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus était déjà né à cette époque-là. Parce que là, ils leur ont dit, l'ange est venu, il leur a dit: Hérode est mort, tu peux prendre l'enfant maintenant et le ramener à Jérusalem. Donc Hérode, il est mort en 3 avant Jésus-Christ. Et là, il écrit que Jésus était déjà né, il était déjà en Égypte. Ça veut dire que Jésus était déjà né, il est né, c'est la même année, le 3 avant Jésus-Christ. Deuxième point important, c'est que Luc 3, verset 1, nous dit que Jésus était baptisé le 15e année de Tibère César. La 15e année de Tibère César. Donc, numéro 1, Jésus, la mort d'Hérode nous prouve que c'est 3 avant Jésus-Christ. La mort d'Hérode 3 avant Jésus-Christ, donc Jésus il est né 3 ou 4 avant Jésus-Christ. 15e année de Tibère César. 15e année de Tibère César, c'est Luc 3, 21. Luc 3, verset 1 et 21. Quelle était la 15e année de Tibère César? La 15e année de Tibère César,
Luc 3, verset 1 nous dit « La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, regardez dans les livres d'histoire. Quelle était la 15e année de Tibère César? Regardez dans les histoires. Hérode tétrarque de la Galilée. Hérode est tétrarque de la Galilée, vérifiez quelle année c'était. Son frère Philippe, tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Thracionite. Lysianis, tétrarque de l'Abilène. 4 preuves irréfutables pour voir quelle était la 15e année de Tibère César. Que se passait-il en ce moment-là? La parole de l'Éternel fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Il est là dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Donc, qu'est-ce qui se passait cette année-là? Jean-Baptiste allait dans le Jourdain baptiser les gens. Et verset 21, tout le peuple se faisait baptiser, Jésus aussi fut baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. De Jésus fut baptisé en quelle année? La 15e année de Tibère César. Il faut regarder que la 15e année de Tibère César, c'est en l'année 27 AD, 27 après 0. L'année 27 après 0, c'est la 15e année de Tibère César, donc Jésus, il avait 30 ans. On voit qu'il y a écrit ici. On va... Ok, un verset qui dit que Jésus avait 30 ans lorsqu'il se fit baptiser. C'est où? Tout le peuple se faisait baptiser, Jésus aussi fut baptisé pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Ah, voilà, verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commençait son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, etc. Donc Jésus, 15e année de Tibère César, c'est 27 après 0. 27 après 0, Jésus il avait 30 ans en 27 après 0. C'est-à-dire que Jésus il est né 3 années avant 0. Et donc aussi il y a écrit que la mort d'Hérode, à la mort d'Hérode, Jésus était déjà né. Il est né l'année de la mort d'Hérode. Hérode est mort en 3 avant Jésus-Christ, à peu près au 4 avant Jésus-Christ. Donc Jésus avait déjà 0, il est né 1 an, 3 BC. Troisième point important qui nous prouve ça, c'est que les Juifs ont dit à Jésus, l'année de son baptême, les Juifs ont dit, tu veux détruire ce temple? Mais ce temple a pris 46 ans à l'édifier. 46 ans, on a essayé de mettre en sorte que ce temple soit mis en place. Jean 2, 19 et 20. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu le relèverais? Qui c'est qui a bâti ce temple? Ce temple c'est Hérode le Grand. Il y a plusieurs Hérodes, ne fais pas une confusion. L'Hérode qui est mort quand Jésus est né, qui est allé en Égypte, c'était un autre Hérode. Là c'est Hérode le Grand. Il a écrit qu'il a bâti le temple 20 BC, 20 avant Jésus-Christ. 20 avant Jésus-Christ, vous êtes jeté 46, ça fait combien? 20 BC, plus 20 ça fait 40, plus 6 ça fait 26. Plus l'année 0 ça fait 47. 27. Ça veut dire que le temple d'Hérode prouve que les Juifs ont dit, oh toi Jésus tu viens d'être baptisé, etc. Mais ce temple a pris 46 ans à être édifié. Ça veut dire que l'année où Jésus a été baptisé, c'était l'année 27, où Jésus avait 30 ans. Et comme le ministère de Jésus a commencé à son baptême, il a vécu comme il était 3 ans, Jésus est mort en 33 après 0. Et c'est pas 33 après Jésus-Christ, parce que Jésus est né 3 ans avant le 0. On s'est continué cette prophétie, on était ici à... On était ici. Gabriel il dit, tu prends la reconstruction de Jérusalem. Vous lisez sur Wikipédia, vous allez sur le Larousse, vous regardez la construction de Jérusalem qui sont repartis, c'est 457. Donc vous arrivez à 27 après Jésus-Christ. Et Gabriel il dit, l'année où Jésus est loin, baptisé, c'est 457, vous ajoutes 69 semaines, fois 7, 483 ans, tu arrives à 27. Après, Daniel nous dit qu'il y a 490 ans. Verset 24, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener à la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, pour oindre le Saint des Saints. 70 semaines. 70 semaines, ça parle que la fin de la probation pour les Juifs. Ça veut dire que 70 semaines. Donc on a 70 fois 7. Ok, 7 fois 0 égale 0. 7 fois 7, 49. 49, on met le 0 en plus, ça fait combien? 490 ans.
Donc on a 490 moins 457. 490 moins 457. 7 moins 0 égale 3. On ajoute 1 ici. On a 6. 6 moins 9. « 457. J'ai trompé, non? 490 ans, 6, 7, 8, 9. C'est ça, mais c'est 3. C'est-à-dire que 6 moins 9 égale 3. Et après, 4 au lieu de 4, c'est 0. Ça fait 33. Donc on a 33 et demi. Soit 34, soit 30 et demi. C'est 33. 33, donc voilà. Ça parle que en 33 après Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Étienne a été tué en 33. Étienne a été tué en 33 et donc l'approbation pour les Juifs, le temps de salut était retiré. Et c'est-à-dire quand ils ont tué Étienne, le salut allait aux gentils. Vous regardez dans les évangiles, ça veut dire que le moment où les Juifs, pendant le magistère de Jésus, ils prêchaient surtout aux Juifs, surtout au peuple d'Israël. Mais au moment que Étienne a été tué, Dieu a dit maintenant vous pouvez aller dans tous les gentils de toutes les nations du monde. C'est là que l'évangile est parti dans toutes les nations. Et c'était la fin de l'approbation pour les Juifs. Comme maintenant, aujourd'hui, les chrétiens, ils ont un temps limite. Les chrétiens qui n'acceptent pas le message des 3 anges, le message des Capélie 14, l'approbation va terminer, ils ne pourront pas rentrer au paradis. Et donc, il y a écrit ici, maintenant, au milieu de la semaine. Il a écrit, après 62 semaines, un oint sera retranché. Il n'y aura pas de successeur, le peuple d'un chef viendra. Verset 27, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et le offrande. Il écrit que quelqu'un va venir loin, il va mourir au milieu de la semaine, il va cesser l'expiation, il va cesser les péchés, il va cesser que les gens offrent des sacrifices aux animaux, des animaux, etc., pour expier le sang, que lui-même sera le sacrifice à l'agneau de Dieu qui est mort sur la croix. Verset 27 nous dit, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice, il fera cesser l'offrande. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice, il fera cesser l'offrande. Quelle semaine? La semaine qu'on vient de parler, frères et sœurs. Il y a écrit de 27 à 34. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Ça fait 7 jours. Un jour égale un an. Il y a écrit dans le nombre 14, 34. Dans le nombre, il y a écrit qu'un jour égale un an en prophétie. C'est-à-dire de 27 à 34, ça fait 7 années. Cette année, c'est la semaine. De 27 à 34. Quelle est la moitié de 27 à 34? 31 et demi. Voilà. Et il dit qu'il va mourir en quelle année? 31 et demi. Donc, cette prophétie écrite 600 ans avant Jésus-Christ. Cette prophétie est écrite quand? 600 ans avant Jésus-Christ. L'ange Gabriel dit 600 ans avant la naissance de Jésus, la date exacte de la naissance de Jésus. La date exacte que Jésus a été baptisé. 600 ans avant la naissance de Jésus, cette prophétie, Gabriel nous dit la date exacte de la crucifixion de Jésus. Cette prophétie nous dit 600 ans avant la naissance de Jésus, la date exacte que l'évangile est parti des Juifs, c'est terminé, la prophétie est terminée, et maintenant l'évangile part aux gentils. Mais cette prophétie non seulement nous dit ça, cette prophétie nous dit qu'à la fin des temps, je vous donne la date exacte, comme mon peuple de la fin des temps va donner le message de la fin du monde pour arriver à la fin du monde, le test de la fin du monde. Donc on prend 457 ici, on a combien d'années? C'est 2300 ans. Dans 2300 jours et matins, le sanctuaire est purifié. Dans 2300 jours et matins, c'est le Yom Kippour éternel, le Yom Kippour terrestre, le Yom Kippour global. C'est-à-dire que le Yom Kippour, ça veut dire que Dieu commence à juger les gens. À savoir qui va au paradis, qui ne va pas au paradis. Aujourd'hui même, depuis 1944, Jésus décide qui c'est qui va aller au paradis ou ne pas aller au paradis. Quelle est cette date importante? On a 457 moins 2300. Donc on met 2300. Moins 457. Voilà. Donc on a 457. 457 moins 2300. Donc on a 7 moins 0, ça fait 3. On ajoute 1, ça fait 6. 6 moins 0, ça fait 4. Ici, on ajoute 1 aussi. 5. 5 au côté de 3, ça fait 5, 6, 7, 8, ça fait 8. On ajoute 1 ici. 1 moins 2, ça fait combien? Ça fait 1. 1843. Plus ici, l'année 0 n'a jamais existé, on a juste cette année 0 ici. On arrive à 1844. Donc les 2300 ans, Gabriel nous dit ici, Jérusalem est rebâtie. Tu prends 69 semaines. 69 semaines et tu ajoutes 7 jours, parce que tout c'est toujours 7 jours, fois 30 jours, toujours 30 jours dans le mois juif. Tu arrives à 483 ans. 483 ans, Jérusalem est reconstruite ici. Tu ajoutes 483 ans et tu arrives le Messie au moins.
le Messie est loin en 27. Après, il dit la fin de l'approbation des Juifs, ici, c'est 490. Donc, tu ajoutes 70 semaines. Tu ajoutes 70 semaines. Et 7 fois 7, ça fait 49, ça fait 490 ans. Donc, tu prends 490 ans, fois moins 457 ici. 457, tu ajoutes 490 ans, et c'est la fin de l'approbation des Juifs. La fin de l'approbation ici des Juifs. En 33, 34, Étienne a été tué, et donc l'évangile est parti à toutes les nations de la terre. Avant qu'il était surtout pour les Juifs avant. On voit dans le livre des Actes qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit après et qu'il parlait de toutes les langues différentes. Ce truc des Actes n'aurait jamais eu lieu au moment de Jésus. Au moment de Jésus, c'était surtout pour les Juifs. Et donc après, Gabriel nous dit, mais au milieu de la semaine entre 27 et 34, de ces deux dates que je vais te donner, Gabriel nous dit, le Messie est retranché. C'est la fin des péchés, c'est l'expiation des péchés, c'est la fin. Donc 27, 28, 29, 30, 31, 2, 3, 4, ça veut dire que c'est la moitié, c'est 31. Et voilà, Jésus est mort ici sur la croix. 31, exactement, c'est près de 600 ans avant la naissance de Jésus. Et 457 avant Jésus-Christ, plus 2300 ans, la date du message des 3 anges qui va commencer, où Jésus il passe du lieu saint, le sanctuaire céleste. Sanctuaire céleste, il y a un lieu saint, un lieu très saint. Ici, il y a les pains de proposition. Pains de proposition, ils sont ici. Ici, il y a le lavement, le baptême. Les gens se lavent ici. Après, ici, il y a l'autel des sacrifices. Jésus est mort hors de Jérusalem. L'autel des sacrifices, où il tue les... Après, il y a le voile, où il mettait le sang. Chaque fois qu'un péché, il mettait le voile, le sang sur le voile. Après, ici, il y a le chandelier. Le chandelier... qui est la lumière de l'évangile. Ta parole est une lampe. Le pain de proposition. Jésus dit que je suis le pain de vie. Après, ici, il y a l'autel des encens. Apocalypse dit que les anges, ils jettent de l'encens sur la terre, qui sont la prière des saints, les prières des saints. L'autel d'encens, ici. Après, il y a le second voile, ici. Et Hébreu nous dit que Jésus est rentré dans le lieu très saint. Hébreu chapitre 8, dans le second voile. À quel moment? Eh ben, Daniel nous dit que, Daniel 8, 14, Daniel 8, Daniel 8, 14 nous dit 2300 jours et maintenant 2300 ans et le sanctuaire est purifié. C'est quoi la purification du sanctuaire? On voit dans l'Ancien Testament, c'est le Yom Kippour. Un jour par an, le prêtre il rentrait dans le lieu très saint, ici pour expier les péchés de toute l'année. Tout le peuple d'Israël, il se mettait autour ici. Ils jeûnaient, ils avaient un message de santé, et ils priaient, ils examinaient leur cœur pour voir s'il n'y avait pas de péché, parce que le grand prêtre rentrait dans le lieu très saint ici. Ici, il y avait l'arche du témoignage. Il y avait les 10 commandements dans la boîte, même longtemps avant la mort de Moïse, ils étaient là. Il y avait la manne, il y avait aussi le bâton qui avait fleuri. Et ça, l'arche, il y a 2 anges qui mettent leurs ailes ici, qui montrent le respect qu'ils ont pour la loi de Dieu qui est dedans, la loi de Dieu, dans le sabbat, ici. Donc Jésus, en 1944, il est rentré dans le lieu très saint pour faire expiation pour toute la terre. À l'époque, c'était un truc local pour tout Israël seulement. Mais là, Daniel nous parle d'un truc mondial. Ça veut dire que toute la terre est jugée maintenant. Et Daniel nous dit que c'est super important. C'est la prophétie la plus importante de la Bible, pratiquement. Et en 1944, il dit que de 2300 ans après 454, et le sanctuaire est purifié. C'est-à-dire que Jésus il est monté dans le ciel, dans le sanctuaire, le lieu saint. Mais quand le sanctuaire est purifié, c'est-à-dire qu'il a commencé le Yom Kippour quand? En 1844. 1844. Donc ça veut dire que tout le monde a commencé à être jugé à ce moment-là. Et on voit bien dans Apocalypse 14, verset 6. Apocalypse 14, verset 6, on nous dit: Qu'année Dieu donnait-lui gloire, car l'heure de son jugement est arrivée. C'est quoi le jugement? Ce message du sanctuaire, c'est le message du jugement de la terre. Le jugement de la terre. Quand le grand prêtre il rentrait ici, il jugeait tous les gens qui étaient autour. Ceux qui avaient un péché dans leur cœur, ceux qui n'examinaient pas leur cœur, ceux qui ne jeûnaient pas, ils étaient retirés du peuple et devaient partir d'Israël. Ils ne pouvaient plus revenir. Ça veut dire qu'ils étaient rejetés, ils ne pouvaient pas rentrer au paradis. Maintenant, Jésus est rentré dans le lieu très saint. Ceux qui rejettent ce message, ils sont rejetés du peuple, ils sont enlevés d'Israël, enlevés du paradis, ils ne peuvent pas rentrer au paradis. C'est le message d'ici du sanctuaire. En 1944,
Là, on voit qu'Apocalypse 14, verset 6 nous donne quoi? C'est le message des 3 anges. C'est le message de jugement. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et à ce moment-là, donc ce message a été donné quand? Ce message a été donné en 1844. Le 22 octobre. Parce que le Yom Kippour, il était le 22 octobre. Le 22 octobre. Mais la parole de Dieu nous dit autre chose. Que juste à ce moment-là, en 1844, il y a aussi, juste après un autre message qui dit elle est tombée, Babylone la grande. Elle a abreuvé toutes les nations de la fureur de son impudicité. C'est à ce moment-là, ce message ici a été donné par William Miller à toutes les églises catholiques, méthodistes, pentecôtistes, témoins de Jéhovah. Ça n'existait pas, témoins de Jéhovah. Il y avait luthériens, il y avait anglicans, etc. Toutes les églises de l'époque. Et il leur a dit, ça c'est le message de Dieu de la fin des temps. C'est le message de la Bible. Ces églises-là, elles ont fait quoi? La plupart d'entre eux, ils ont rejeté. Quelques-uns ont accepté, donc ils sont devenus millérites. Donc Apocalypse 14 nous dit ici, à ce moment-là, ces gens-là qui ont rejeté, ils sont devenus quoi? Babylone est tombée. Elle est tombée, Babylone, la grande qui a abreuvé toutes les nations de la fureur de son impudicité. Et c'est une démarcation claire. Ça veut dire que si on n'accepte pas ce message-là, on est un. Il y a un groupe ici. Un. Il n'y a que 2 groupes. C'est-à-dire que si on n'est pas dans le groupe qui croit dans le sanctuaire, qui comprend le sanctuaire, qui accepte toutes les vérités de la fin du monde, on est dans le groupe Advent, si on accepte tout ça. On est dans le groupe des 3 anges. Le groupe des 3 anges. Dans le groupe des 3 anges, si vous acceptez ça. Mais automatiquement, si vous n'acceptez pas ce message, celui qui n'est pas pour moi, dit Jésus, il est contre moi. Si vous n'acceptez pas ce message, vous êtes dans Babylone. Automatiquement, c'est automatique, vous ne pouvez rien y faire. Il n'y a pas un groupe ici, numéro 3, le groupe des riens, quoi. Le groupe des riens. Le groupe des chrétiens, CH, chrétiens, l'église du rien, quoi. Ça n'existe pas. Ce groupe, il n'existe pas. Ce groupe, il est. Il y a des gens qui veulent rentrer là-dedans. Il y a des gens qui aiment bien, qui veulent rentrer ici, ils disent moi je suis là dans le groupe des riens. Mais le groupe des riens, il est automatiquement, il rentre dans la porte ici, il dit moi je suis bienvenu dans Babylone. Moi, je suis content de Babylone et tout, et ils sont en Babylone automatiquement. Parce que où tu es dans cette église ici, Apocalypse 7, si c'est-à-dire notre tranche suivie, où tu es dans le groupe, où tu es dans le groupe de ceux qui sont dans Babylone, ici, elle est tombée. Ça donne la date exacte. Je défie n'importe qui me prouver que ça c'est faux. N'importe quel pasteur, le pape, si écoute, mon ami le pape, grand saint, prêtre de Rome, chef spirituel de la papauté antichrist, l'homme de péché, toi l'homme de péché si tu m'écoutes, prouve-moi que c'est faux. Montre-moi exactement à quel point ici les dates sont fausses, exactement les descriptions, et montre-moi où c'est faux. Personne ne peut faire ça. C'est que même l'église adventiste, elle met dans les journaux, elle donnerait $1 million, $1 million à quiconque prouve ici que ça c'est faux. Que le sabbat est faux, que les vérités sont fausses. C'est-à-dire que c'est la vérité. C'est-à-dire que Louis XIV nous donne ça. Si c'est vrai, c'est-à-dire qu'ici que Dieu dit qu'elle est tombée Babylone, elle est devenue, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. L'impudicité, c'est les fausses doctrines, c'est les trucs païens qui rentrent dans l'église, c'est les doctrines de démons, n'est-ce pas? Donc si c'est vrai, ça veut dire qu'il n'y a que 2 églises. Et il n'y a que des églises, frère. Il y a écrit ici la femme pure. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Une femme pure arrive, elle va dans le désert 1260 ans, elle sort du désert autour de 1798, et juste après ça, il y a écrit voici mon peuple qui garde les 10 commandements et qui ont le prophète. À quel moment? Il y a écrit ici, c'est à la fin des 1760 ans. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre et la deuxième partie de la ville tomba, chapitre 11. Chapitre 12, il y a aussi les 1760 ans. Il y a écrit verset 6. Elle y fut nourrie pendant 1260 ans. 538, 1798. Elle sort plutôt de 1798. Et juste après, Dieu il dit voici mon peuple qui garde les 10 commandements, le sabbat et qui ont un prophète. Donc si Ellen G. White n'est pas le prophète de la fin des temps, si elle n'est pas le prophète de la fin des temps, qui c'est? Quel est le nom de ce prophète? Parce qu'on voit ici qu'il y a écrit voici, et le dragon fut irrité contre la femme. La femme, c'est une église. Pourquoi est-ce que la femme serait autre chose qu'une église? La femme, c'est l'église. Et le dragon, Satan fut irrité contre la femme et fut faire la guerre au reste de sa postérité. Au reste de quoi? Quelle postérité de qui?
la postérité de ceux qui sont partis au Moyen-Âge, les Vaudois, ici. Ici, c'est les apôtres. Après les apôtres, Jésus est né de l'église apostolique des Juifs. Les apôtres, ils sont là, les 12 couronnes. Après, elles partent dans le désert, mis autour du Moyen-Âge, c'est les Vaudois, les vrais chrétiens du Moyen-Âge. Et après, elles sortent en 1798, il n'y a plus de Vaudois. 1798, c'est devient la liberté. Et après, il y a écrit ici qu'à la fin, juste le reste de sa postérité, c'est ceux qui arrivent juste après 1798. Et là, Dieu nous dit, après ce groupe-là, ils vont garder le sabbat, et ils auront un prophète. Cherchons, amis. Autour de 1798, quel est quelqu'un qui disait prophète mondial? C'est pas un truc obscur d'un petit village, c'est un obscur mondial. Quel est un prophète qui va se dire prophète mondialement et qui va garder le sabbat? Autour de 1798, cherchons. Joseph Smith des Mormons? Non. Témoin de Jéhovah, Watchtower, il ne garde pas le sabbat? Non. C'est pas, Mary Eddie Baker, non, il ne garde pas le sabbat, il ne garde pas le non. C'est-à-dire que le seul point qu'ils disent, c'est l'église adventiste 7e jour. Dieu nous dit ici que ma prophète de la fin des temps, c'est Ellen G. White. Elle garde le sabbat. Elle sort autour de 1798. Elle parle du jugement de la fin du monde. Elle parle du sanctuaire de la fin du monde. Elle donne les 10 commandements, le sabbat, etc. Elle donne le sanctuaire, elle donne le message des 3 ans, etc. Ça ne peut être que l'église adventiste, frères et sœurs. Il n'y a pas d'autre solution. Et la Bible nous dit que, ou Apocalypse 12, on est dans la vraie église d'Apocalypse 12, pure et chaste, ou on est dans l'église d'Apocalypse 18. Si vous trouvez une troisième église, vous me montrez. Vous me montrez. L'Apocalypse 18 nous dit, en disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Et qui c'est cette Babylone? La Babylone nous dit que c'est ceux qui sont habillés d'escarlate et de pourpre. Pourpre et escarlate. C'est-à-dire que qui c'est qui s'habille de pourpre et escarlate? Et voici. De fin lin, de pourpre et d'écarlate, et toute espèce de bois de senteur, etc. Pourpre et escarlate. Donc c'est-à-dire que ceux qui s'habillent comme ça, c'est les prêtres, les prélats de Rome. Ils s'habillent en pourpre et escarlate, c'est la vie des 7 montagnes. Donc Babylone, c'est l'église catholique.